Guten Tag! Dans cette vidéo, nous allons voir le point de grammaire wenn, W-E-2-N. Ce mot signifie quand, mais attention, pas le quand d'une question. Par exemple, quand vas-tu à l'école? Non, celui-là c'est wann. Wenn s'utilise dans des phrases affirmatives. Par exemple, quand il fait beau, je sors. Ou bien, nous pleurons quand nous sommes tristes, etc. Pour bien utiliser ce wenn, il faut faire attention à la place des mots. Il y a deux règles à savoir pour le wenn. La première règle, c'est quand wenn est en deuxième partie de phrase. En français, je prends une phrase d'exemple. Je dors quand je suis fatigué. Première partie de phrase, c'est je dors. Deuxième partie de phrase, quand je suis fatigué. Vous voyez que le quand est en deuxième partie de phrase. Pour pouvoir traduire cette phrase, on traduit déjà les deux parties de phrase sans le quand. Je dors, c'est ich schlafe. Je suis fatigué, c'est ich bin müde. Ensuite, on doit rajouter le wenn. Wenn est toujours précédé d'une virgule. Donc on va mettre ich schlafe, virgule, wenn. Mais je vous rappelle que la règle c'est la place des mots. Ce wenn, il va avoir une influence sur la deuxième partie de la phrase, sur le verbe de la deuxième partie de la phrase. Le verbe c'est bin, ich bin müde. Ce verbe-là, il va se déplacer tout à la fin quand il y a wenn. Ich müde bin. C'est comme si je disais en français « je dors quand je, fatigué, suis ». Voilà, c'est comme ça qu'on fait en allemand. La phrase donne donc « Ich schlafe, virgule, wenn ich müde bin » avec le verbe à la fin. Deuxième règle, quand wenn est en première partie de phrase, au tout début de la phrase. Si je reprends ma phrase d'exemple d'avant, « je dors quand je suis fatigué », je peux inverser les deux parties de phrase et dire « quand je suis fatigué, je dors ». On voit que le « quand » est en tout début de phrase. De nouveau, on va traduire les deux parties sans s'occuper du « quand » pour l'instant. Je suis fatigué, ich bin müde, je dors, ich schlafe. Et on va rajouter notre « wenn » au début de la phrase, avec une majuscule et cette fois pas de virgule parce qu'on est au début de phrase. Wenn. Mais là encore, ce « wenn » il va influencer les verbes de la phrase. Pour ich bin müde, c'est la même règle qu'avant. Vous voyez le bin ici, qui est le verbe. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il va aller à la fin de cette partie de phrase. Ça va nous donner ich müde bin. Wenn ich müde bin. Ça, c'est comme la première règle. Mais ce qui se rajoute dans la deuxième règle, c'est pour le je dors, ce qui se passe après la virgule. Pour cette partie de phrase, qu'est-ce qu'on fait? On prend le verbe, de nouveau, schlafe, mais cette fois, on le met au début de la partie de phrase. Schlafe ich, juste après la virgule. Vous voyez que donc, dans les phrases avec wenn au début, on a deux verbes qui se suivent. Bin, virgule, schlafe. Et ce sera toujours comme ça. La phrase donne donc wenn ich müde bin, virgule, schlafe ich. Alors, dans les exercices, vous aviez les deux règles à observer. Je vais prendre des phrases d'exemple de ces deux exercices. Là, c'était un exercice sur la première règle. Es geht mir nicht gut, es ist Winter. Je ne vais pas bien, c'est l'hiver. Le but, c'était de relier ces deux phrases par un wenn qu'on met entre les deux phrases. Ça veut dire que le wenn est en deuxième partie. Il ne se met pas au tout début de la phrase, il se met après le gut, après nicht gut. Donc, on va observer la première règle. On prend le verbe de la deuxième partie de la phrase, ist, et on le déplace après Winter, à la toute fin de la phrase. Es geht mir nicht gut, virgule wenn es Winter ist. Pour la deuxième règle, vous aviez des phrases un peu plus compliquées. On avait la phrase par exemple « Meine Freunde treffen, immer Spaß haben ». Là, il y a une petite chose à faire avant de s'occuper du wenn. Vous voyez que ces phrases sont à l'infinitif. Meine Freunde treffen, ça veut dire rencontrer mes amis.
immer Spaß haben, toujours avoir du plaisir. On est d'accord qu'on ne peut pas faire de phrase comme ça. Je ne peux pas dire rencontrer mes amis quand toujours avoir du plaisir. Ou bien quand rencontrer mes amis, toujours avoir du plaisir. C'est pas français. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit rajouter un sujet et conjuguer le verbe. On va tout mettre à I, à je. Donc on va essayer de dire quand je rencontre mes amis, j'ai toujours du plaisir. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? On traduit déjà les deux parties de phrase, on les conjugue, pardon. Je rencontre mes amis et j'ai toujours du plaisir. Ich treffe meine Freunde avec les terminaisons de ich. Ich treffe. Et puis ich habe immer Spaß. Là, ça veut dire je rencontre mes amis, j'ai toujours du plaisir. Maintenant, on va essayer de mettre le wenn tout au début de la phrase. On met ce wenn au début. Il y a donc deux changements à faire sur les verbes. Le premier, c'est prendre le premier verbe, ich treffe, et de le mettre à la fin, juste après Freunde. Et puis dans la deuxième phrase, ich habe immer Spaß, il y a aussi un changement, mais c'est le contraire. Le verbe c'est habe, et qu'est-ce qu'on fait? On le met au début, pour que les deux verbes se suivent. Treffe, habe. Ça donne, wenn ich meine Freunde treffe, virgule, habe ich immer Spaß. On en fait un dernier pour voir si vous avez compris. Schlechte Noten bekommen, traurig sein. Ça veut dire recevoir des mauvaises notes, être triste. Je mets à je. Je reçois des mauvaises notes, je suis triste. Ich bekomme schlechte Noten, ich bin traurig. Je mets un wenn au début. Quand je reçois de mauvaises notes, je suis triste. Et qu'est-ce qu'on fait? On s'occupe des verbes. Je reçois des mauvaises notes, le verbe c'est recevoir, bekomme, je le mets à la fin, juste après Noten. Et puis dans la deuxième partie, ich bin traurig, je suis triste, le verbe c'est suis, je suis, ich bin, et on met ça au début, pour que bekomme et bin se suivent. La phrase donne, wenn ich schlechte Noten bekomme, virgule, bin ich traurig. Quand je reçois de mauvaises notes, je suis triste.